Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente deux techniques pour pouvoir lire plus rapidement les partitions, et en particulier les partitions de piano. Avant de commencer, si tu ne sais pas lire les partitions de piano, que tu n'as pas appris, que tu n'as vraiment zéro connaissance, eh bien je t'invite d'abord à lire la fiche méthode pour lire une partition de piano, qui sera en description, et après je te laisse retourner sur la vidéo. Sur ce, c'est parti avec la première technique. Cette technique-là consiste à lire les notes, non pas individuellement, mais en les situant les unes par rapport aux autres. Je m'explique. Si vous voyez ça, cet exemple, eh bien, vous aurez besoin de lire uniquement la première note. Vous savez lire, donc vous vous dites, ok, c'est la clé de sol, je vais faire l'effort, je lis la première note, c'est un La. Et le La, c'est situé ici, sur le piano. Le La du deuxième interligne. Ensuite, on se demande, quelle est la note d'après? Eh bien, inutile de la lire individuellement. On part de notre La et on voit que la deuxième note est un interligne au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un interligne au-dessus, c'est deux notes, deux touches du piano blanches adjacentes vers la droite sur le clavier. Ok, ça peut faire un peu barbare comme ça, mais en fait, vous allez voir, c'est assez simple. On prend notre note, ici, qu'on avait déjà lue, c'est le La, et on se déplace de deux touches, hop, vers la droite, car la note d'après est un interligne au-dessus. Et normalement, on tombe sur la note qu'on veut lire. Ici, un Do. Vous voyez, un interligne au-dessus. On s'est déplacé de deux touches blanches vers la droite. Et on a notre note. Pour la note d'après, c'est le même principe. Vous voyez qu'on passe du troisième interligne au quatrième interligne. Ça veut dire qu'il y a un interligne d'écart et donc deux touches blanches. On va partir de notre Do et faire une touche blanche, deux touches blanches vers la droite et on tombe sur notre troisième note. Donc retenez bien, un interligne de différence, ça veut dire deux touches blanches sur le piano. Pour lire notre dernière note de notre exemple, on peut voir là, il y a un peu plus d'écart. On part d'un interligne pour arriver à un autre interligne. Regardez, un interligne ici, on fait 1, 2, 3 interlignes. Comme on a vu jusqu'à présent que un interligne égale deux touches blanches du piano, eh bien là on en a 3, donc 3 fois 2, 6 touches blanches. On peut partir de notre note d'avant, Mi, et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on tombe sur notre note qu'on veut lire. C'est un Fa ici. Ou alors, vous avez, regardez le Fa, une autre option, c'est que vous partez de la toute première note, et vous voyez que c'est un interligne en dessous. Donc là, c'est plus facile. Un interligne égale deux touches blanches du piano, donc on part du La, la première note qu'on avait lue, et 1, 2. Et on retombe bien sur le Fa qu'on veut lire. Donc vous voyez, en tout, on n'a lu que la première note. Et ensuite, on s'est déplacé sur le piano en jugeant la hauteur et non pas en considérant les notes individuellement. Ça, c'est très important si vous voulez lire plus vite. Et lorsque vous êtes au début, généralement, on ne connaît pas le nom des notes, etc. pour les lire individuellement aussi rapidement. Donc c'est aussi important de regarder les notes comme des hauteurs, si elles sont plus ou moins aiguës les unes par rapport aux autres. C'est assez facile de se repérer comme ça sur le clavier de piano parce que c'est très bien organisé. On ne peut pas raisonner comme ça avec tous les instruments. Par exemple, la guitare, il y a des sauts de cases, etc. C'est pas si évident, mais le piano, on a de la chance, c'est bien ordonné, donc autant en profiter. Donc, rappelez-vous, les interlignes adjacentes signifient une distance de deux notes. On va passer sur un exemple similaire, mais cette fois-ci avec des lignes. Et vous allez voir, c'est le même principe. Ici, on a 4 notes. On lit toujours que la première. Il faut la connaître celle-là. D'ailleurs, c'est une note repère en clé de sol. C'est le Do du milieu, ici. Le Do du milieu parce que c'est le Do que vous retrouvez juste devant vous lorsque vous vous asseyez sur un piano. C'est le Do qui est le plus au centre du piano. Et à partir de cette note-là, on va pouvoir deviner et lire, jouer les 3 autres. Déjà, la deuxième note, elle est une ligne au-dessus. On part d'une ligne et on lit une ligne au-dessus. Et comme pour les interlignes, quand on passe d'une ligne à une ligne supérieure, c'est deux touches plus aiguës sur le piano, deux touches blanches. Donc on part de notre Do, on fait une touche, deux touches, et on tombe sur cette note-ci qui est le Mi. Vous voyez, on est parti du Do, on est passé au Mi, une ligne vers une ligne supérieure au piano, deux touches. C'est comme pour les interlignes qu'on a vues juste avant. Vous voyez, on avait notre Do, et ici, hop, deux touches à droite, on tombe sur notre Mi. On va faire la même chose pour la note d'après. Vous voyez,
On part d'une note qui est sur une ligne, on arrive sur une note qu'on veut lire qui est sur la ligne d'au-dessus. Deux lignes adjacentes au piano égale deux touches blanches, je le répète. Donc on part de notre Mi, on fait Fa, Sol, et voilà, on tombe sur la note qu'on veut lire, qui est le Sol. Là, bien sûr, je lis le nom des notes. Mais en réalité, vous n'avez même pas besoin de les connaître. Si vous partez du Mi et vous vous déplacez de deux touches blanches, vous pouvez même ne pas faire l'effort mental de vous dire Mi, Fa, Sol. Vous faites Mi, vous comptez deux touches et hop, vous jouez la note, sans se poser de questions. Pour notre dernière note, eh bien, vous voyez que c'est la même que la note précédente, donc on revient sur le Mi. Après, si vous voulez, on peut aussi se dire que on part d'une note, d'une ligne, et on descend d'une ligne, deux lignes adjacentes, donc deux touches blanches. On descend, deux touches blanches, on part du Sol, hop, et on revient au Mi. Donc, comme pour les interlignes, deux lignes adjacentes, c'est deux touches blanches sur le piano. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça avec beaucoup de notes, bien pas de panique, vous savez que vous pouvez vous débrouiller. Vous lisez la première note et vous voyez déjà que là, on passe d'une ligne à une autre ligne. On a ici, par exemple, dans l'interligne, vous voyez ici, on a interligne et interligne. Vous savez que c'est deux notes sur le piano. Ici, on passe du deuxième interligne à la deuxième ligne. C'est les notes qui sont collées. Donc, pour aller de là à là, c'est une touche blanche en dessous, adjacente sur le piano. Ici, on passe d'une ligne à une ligne. C'est deux touches au-dessus, comme on l'a vu précédemment, etc., etc. Et donc, avec cette méthode, vous réduisez le nombre de notes dont vous avez besoin de lire et vous faites plutôt par rapport aux hauteurs. Et vous allez voir, essayer, c'est assez pratique. Ça demande une petite gymnastique, d'accord? Donc c'est normal si vous n'y arrivez pas tout de suite, mais ça vaut le coup, croyez-moi. La deuxième technique que je vais vous présenter, elle est encore plus puissante que la première et ça va concerner un maximum de personnes parce que ça concerne la clé de Fa. La clé de Fa, ça nous embête tous un petit peu. On a toujours plus de mal à la lire que la clé de Sol et c'est normal. Surtout si vous venez avant d'un instrument qui n'avait que la clé de Sol. Par exemple, un instrument avant, vous lisez en clé de Sol et là vous voulez vous mettre au piano. Il y a une clé de Fa, vous vous dites c'est quoi ce bazar, j'ai pas envie de la lire, comment ça se lit? Eh bien, grâce à cette technique, vous allez pouvoir lire les notes en clé de Fa en vous basant sur ce que vous savez déjà, c'est-à-dire la clé de Sol. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre de zéro une nouvelle clé. Et je vais vous montrer comment on fait. Si vous vous retrouvez avec la clé de Fa et une touche ici, voilà, une note, vous ne savez pas laquelle c'est. Comment on fait, sachant qu'on connaît la clé de Sol? Ça va être notre hypothèse dans cet exemple. Eh bien, vous prenez votre note, vous l'imaginez, là elle est sur une ligne, eh bien vous imaginez qu'elle est sur la ligne du dessus. Et vous l'imaginez en clé de Sol cette fois-ci. Donc vous voyez, on a pris la note en clé de Fa, on l'a augmentée d'une ligne, on avait une ligne ici, on l'a mis sur la ligne du dessus, en clé de Sol. Eh bien cette note-là on peut la lire, parce qu'on connaît la clé de Sol, c'est un Fa. Eh bien dites-vous que cette note-là est aussi un Fa. Et c'est comme ça que vous avez pu lire la clé de Fa. En fait, vous prenez la note qui est sur la ligne, vous la mettez sur la ligne du dessus, et le nom de la note que vous lisez en clé de Sol, c'est le nom que vous recherchez en clé de Fa. On va faire un autre exemple parce que j'admets que ça demande une certaine gymnastique. Si on voit cette note-là, cet exemple, on ne sait pas quelle note il faut jouer. Eh bien, ça va être le même principe, mais avec les interlignes. On imagine qu'on passe du premier interligne au deuxième interligne, en clé de Sol. Donc on passe de cette interligne-là à l'interligne du dessus en clé de Sol. On connaît la clé de Sol, il s'agit d'un La, et ça veut dire que la note qu'on cherche en clé de Fa, c'est aussi un La. Et voilà comment vous avez réussi à lire une partie de la clé de Fa sans la connaître en vous basant sur la clé de Sol. Ça, c'était un petit trick qu'on faisait en cours de solfège au début quand on connaissait pas bien la clé de Fa, que le prof nous demandait de faire la lecture de notes et qu'on n'avait pas révisé. Eh bien, on l'imaginait en clé de Sol pour un peu tricher. Voilà. Donc, rappelez-vous bien que deux notes au-dessus du Fa, c'est le nom en clé de Sol. Si vous avez une note sur une ligne, vous preniez la ligne du dessus et vous l'imaginez en clé de Sol. Si vous avez une note sur un interligne, eh bien vous imaginez la note sur l'interligne du dessus, mais en clé de Sol également. Par contre, attention, c'est le même nom, mais c'est pas la même touche. Regardez, ici, le La qu'on a lu, il est ici sur le clavier, tout à gauche, en clé de Fa.
Mais la note sur laquelle on s'est basé pour le lire, c'était un interligne note dessus, oui, mais en clé de sol. C'est pas du tout au même endroit sur le clavier. La clé de sol, le La ici, est ici. C'est pas du tout pareil que la note qui est là-bas, tout en bas à gauche. Voyez. Donc, rappelez-vous bien que si on peut lire le nom des notes, c'est pas la même touche sur le clavier, c'est à des octaves différents. Donc ça peut vous aider lorsque vous faites de la lecture de notes, mais lorsque vous cherchez la touche précise, il faudra faire cette gymnastique de vous dire que c'est pas sur le même octave, sinon vous allez vous tromper à tous les coups. Donc faites attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si tu l'as regardé mais que tu ne sais pas comment lire les notes au piano, eh bien je t'invite à lire ma fiche méthode qui est en description, en accès libre, et ça te donnera quelques bases pour commencer la lecture des partitions. Et si tu veux aller plus loin et apprendre à lire une partition de piano de A à Z, eh bien tu peux suivre mon cours Solfège Mania qui est également dans la description. Sur ce, à la prochaine.